Oui, alors je m'appelle Cécile Poisivara, j'ai 23 ans. Bonjour, je m'appelle Nassuf, j'ai 23 ans. Je m'appelle Sarah, j'ai 18 ans. Je m'appelle Loïc Apoliez, j'ai 19 ans. Bonjour, je m'appelle Amdi Assia, j'ai 24 ans. Alors, je m'appelle Sylvia, je suis conseillère en mobilité internationale pour l'association Itinéraire International. Alors, il y a différents types de projets. En fait, tout dépend du profil du jeune. Il y a vraiment au moins une dizaine de manières de partir. Les trois principales sont ici. Donc voilà, emploi, stage, volontariat. Emploi, c'est tout ce qui est le petit boulot à l'étranger. Ensuite, il y a le stage Leonardo da Vinci. C'est un stage en entreprise de 3 mois, là où le jeune souhaite se perfectionner. Ensuite, il y a le volontariat. Le volontariat, les différents types de volontariat. Le volontariat, la forme de partir la plus connue, c'est le service volontaire européen, court terme ou long terme, qui peut se faire en Europe et dans une petite mesure dans le monde aussi. Un échange, c'est tout simplement c'est un partage, c'est apprendre sur l'autre aussi. Alors un échange, cela regroupe plusieurs pays et durant cet échange-là, on communique, on échange sur nos cultures, sur notre façon de voir les choses. Donc voilà, c'est rencontrer les gens, parler avec eux, apprendre leur culture. Pendant combien de temps es-tu partie ? Alors officiellement 10 jours et en fait on est resté plus longtemps. Voilà. Je suis partie 1 mois. Je crois que je suis resté à peu près 12 jours. Je suis partie dans un échange de 8 jours à Barcelone. Je suis partie 12 jours en Turquie. Alors, où es-tu partie et sur quelle thématique ? Alors je suis partie donc à Palerme en Sicile. La thématique c'était les droits de l'homme et la paix en Europe. Alors je suis parti à Berlin. La thématique c'était tout ce qui était multimédia. Il y avait aussi une autre thématique, c'était à partir des lettres Paradise en fait. On devait créer des objets qui pouvaient servir aux habitants berlinois. Le thème de mon échange, ça s'appelait Trash en fait, donc on a travaillé surtout avec sur le recyclage et à la fin on présentait tout dans un parc. Voilà. En fait, je suis partie pour les personnes handicapées. J'ai travaillé comme bénévole dans une association ça s'appelle Link. Et on avait des workshop activities, c'est donc qui étaient divisés en 4 ou 3. Il y avait petit film, jardinage, danse et glazing, peinture sur verre. Est-ce que la culture est différente de la France ? Ouais. Très grosse différence, rien qu'au niveau culinaire. Donc là-bas, ils mangent, ils mangent la viande le matin, tout ce qui est charcuterie, tout ça. J'étais étonnée parce que je pensais pas que en Italie c'était comme ça. Ils n'ont pas les mêmes règles comme nous. Eux, ils travaillent que le matin et l'après-midi, ils sont en repos. Et le soir, on travaille à 4h30 jusqu'à 21h. C'était un travail sportif, malgré qu'on s'amusait beaucoup et ils sont très ouverts d'esprit. Et ça fait bizarre de manger à 15h l'après-midi, entre 23h et minuit, voire plus tard le soir. Mais c'est cool. Ce qui m'a le plus marqué la différence, c'est la convivialité des Turcs envers les personnes qui ne connaissaient pas. J'étais en Turquie depuis 3 jours, que déjà sur tous les Turcs qui étaient là, j'étais déjà leur frère. Oui, c'est vrai que c'est assez différent dans leur façon de penser, leur comportement. C'est vrai que c'est assez différent. Les clichés que tu as eus sur le pays, sont-ils avérés justes ? Non, pas du tout. Et j'en suis très heureux que ça s'est pas avéré juste. Je suis très heureux que ça soit autre chose que ce qu'on m'a dit. J'avais pas énormément de clichés sur l'Espagne, à part qui se couchent tard, qui sont un peu fêtards, qui sont sympas et tout. Donc en effet, ils sont très sympas, c'est espagnol. Voilà. Non, parce qu'en fait, par rapport à la France, en Allemagne, un peu la mentalité, tout ça et tout, franchement, il n'y a rien à voir, quoi. Les personnes sont vachement courtois, ils viennent facilement vers toi. Des a priori sur la Turquie et ils se sont vite envolés.
Par rapport aux Italiens, je savais qu'ils étaient un peu, exubérants, voilà, très, très démonstratifs, et c'est vrai, c'est vrai, c'est le cas, mais on apprend à être plus tolérant et à regarder les choses différemment. Qu'est-ce qui t'a surpris? La convivialité. La convivialité des Turcs, et c'est pas du tout comme on raconte là-bas. Ce qui a retenu mon attention, c'est tous les monuments catholiques. C'était omniprésent. Je m'attendais pas, par exemple, à rencontrer beaucoup de Turcs là-bas. Ne pas connaître la langue a-t-il été un frein? Oui. Au début, c'était un peu dur, mais après, je me suis adaptée à leur culture. Un peu quand même, surtout en anglais, mais puisqu'ils parlaient plus l'anglais quand même, puisque c'était un peu la langue générale, mais il y avait toujours une petite traduction espagnole à côté, donc avec les deux, ça aide. Oui, ouais. Au début, je parlais anglais, mais après, comme je t'ai dit, je suis devenu ami avec 3 Turcs principalement. Puis quand ils se mettaient à parler entre eux en turc, j'aurais bien voulu participer à la conversation, donc je me sentais seul à la table. Mais après, je me débrouillais pour parler anglais. Au début, avant de partir, on se disait oui, il y a des freins, mais en fait non, il n'y a pas du tout de freins parce que les gens ils viennent facilement vers toi, même si tu ne sais pas parler, et on arrive quand même à communiquer. Ces types d'échanges sont proposés aussi à des personnes qui ne parlent pas un mot d'anglais, parce qu'une fois qu'on est sur place, on connaît du monde et on arrive à communiquer de toute façon avec toutes les manières. On a passé 8 jours ensemble, à la fin c'était comme une grande famille, on ne voulait pas se quitter. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce voyage? L'envie de partir. C'est un peu la curiosité. Il y a aussi le projet aussi qui m'intéressait beaucoup. En tant qu'handicapée, je voulais montrer aux personnes que vraiment je pouvais me débrouiller un peu seule. Le pays surtout, et la langue, et le thème aussi qui m'intéressait. Principalement parce que j'avais envie de voyager. Puis quand on m'a proposé la Turquie, je me suis dit, voilà, c'est un pays que j'aimerais bien découvrir, la culture, tout ça. Donc ça m'a encore plus boosté. Puis la thématique était intéressante. Puis le fait de voyager, de travailler en même temps, moi, ça me convient aussi. Donc c'était l'idéal pour moi. La première chose qu'on demande, par contre, c'est la motivation. Donc, si on veut partir, il faut être motivé, il faut savoir pourquoi on part, qu'est-ce que ça va nous apporter la mobilité et qu'est-ce que je vais en faire par la suite. Qu'est-ce que ça a apporté à ton projet professionnel? Ça m'a plus apporté sur le plan personnel que professionnel. Ça m'a appris à me dépasser, à découvrir que j'avais des potentialités que je ne soupçonnais pas. Le fait d'être mobile, de partir vers les gens, tout ça, je pense que professionnel, ça peut être ça, quoi. Déjà de la maturité. Après, ça m'a appris à plus aller vers les personnes que je connaissais pas. Donc ça peut beaucoup m'aider, notamment parce que j'ai fait des études dans la réception. Et la réception, c'est principalement ça. Ça m'a motivée de plus en plus pour montrer aux autres que je peux avancer par rapport à ça. Et au final, je me suis rendu compte que dans n'importe quelle situation, on s'en sortait toujours. Conseillerais-tu de faire ce que tu as fait? Et pourquoi? Alors oui, je me suis rendu compte que finalement, je savais parler anglais. J'en découvre plein de choses et finalement, ça nous pousse à être plus tolérant, plus ouvert, et ça donne envie de repartir aussi. Carrément, parce que c'est super intéressant, on rencontre plein de monde, des gens tous différents et tous trop cool, qui viennent de pays divers. Franchement, je pense je suis sûr c'est quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie, parce que ça permet aussi de voir un peu ce qui se passe dans les autres pays. C'est une expérience incroyable. Et le fait de pouvoir partir sur des projets comme ça permet aussi personnellement de s'épanouir. Et après, ce qui ressort par rapport à tout ça, on a envie de repartir, quoi. Oui, il faut faire, car c'est un très bel échange. Ça permet de mûrir, ça permet de rencontrer des gens, ça permet aussi de perfectionner son anglais. Tu nous montres sur la carte où tu es parti? Heureusement qu'on l'a travaillé juste avant.
Le risque de partir, c'est De ne pas revenir. Non, c'est de prendre le virus du voyage. C'est reparti, ça tourne. De rencontrer le grand amour, voilà, de s'installer dans un autre pays. Mais... Tu peux nous dire quelques mots en allemand? Achtung, Bicyclette. Coupe.